Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire donc les énergies du 4 au 24, les énergies de la nouvelle lune en bélier pour les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Et donc cela, c'est les énergies générales. Je vous invite à écouter la vidéo de la nouvelle lune en bélier, qui est pour voir les énergies qui nous influencent, les planètes qui nous entourent et les énergies générales pour tout le monde, pour voir sous quelle planète nous influence et dans quelle énergie on est ce qu'on est invité à lâcher et ce qu'on est invité à faire. Voilà. Donc les signes de terre. De quoi va-t-on parler pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne? On va parler de papier, d'apprentissage, de formation, d'information, d'apprendre de nouvelles choses. On va se lancer. On se lance, ça y est, c'est parti. On se lance à commencer un dossier, commencer une formation, commencer à faire connaissance. On se lance. Qu'est-ce qui bloque? Ah, on est tourmenté quand même. On est inquiet. Il y a des choses. Alors là, ce qui nous bloque, ça peut être des échecs précédents. On a peut-être peur de l'échec, on a peur de faire des erreurs. On est tourmenté, on a peur de pas faire comme il faut. Ou alors on fait peut-être le constat d'un échec. Quelque chose qui n'a pas été, quelque chose qui nous tourmente, quelque chose qu'on n'a pas réussi. Eh ben ça tombe. Un fardeau. Concernant un fardeau, là, on a trop lourd, on en a trop fait. Il y a quelque chose de trop lourd qu'on porte depuis trop longtemps, une fatigue, ça peut être, une fatigue, là, on est au bord du burn-out et on peut tenir ça secret. C'est secret dans nos pensées, mais c'est quand même en nous ou alors on sait quelque chose de lourd qu'on ne veut pas dire. Il y a quelque chose, ouais, qui nous inquiète et qu'on tient ça secret. La papesse, c'est celle qui sait, mais qui ne dit rien. Elle ferme la bouche, elle ferme les yeux. Je sais, j'ai le savoir, je sais tout, mais je fais celle qui entend rien, qui ne voit rien, qui ne dit rien. Est-ce qu'il y a des choses aussi il y a des choses pour moi que vous voulez pas dire là? Vous en avez lourd dans la pensée, plein la tête là, plein le dos aussi et est-ce que vous vous lancez à le dire justement puisqu'il y a l'information en haut là? Alors quels sont, les points positifs? Les points positifs, oui effectivement, ça y est. La révélation. La révélation, on se révèle à soi-même, on se révèle aux autres, on le dit, il y a un jugement, il y a une décision qui est prise de foncer, d'aller de l'avant, de d'aller dans la direction qu'on a décidé, de tout lâcher, d'aller dans un but précis et de le dire et de se révéler. Là, c'est la réussite le chariot aussi, hein, donc on va vers une nouvelle réussite où, où il y a peut-être quelque chose qui vient à nous, un nouveau jugement, un nouveau papier, quelque chose qui nous libère, un lourd fardeau un dossier, quelque chose là, qui débute et ça y est, on fonce, c'est la victoire. Si vous attendiez, un papier, un dossier, c'est bon. Un jugement, une décision,
La décision est prise et on va vers, cette nouveauté. Parce que le fou, c'est celui qui se lance dans la nouveauté et lui, c'est l'apprenti. Alors, comment vous êtes dans les émotions? Dans la maison de l'émotion, dans votre tête. Alors, on prévoit on prévoit ensemble, entre amis, en famille, on se soutient, on planifie de faire ensemble. Il y a un planning. Émotionnellement, là, c'est, le soutien amical, vraiment, une équipe, même si c'est dans votre travail, c'est des amis, hein, c'est des gens sur qui on peut compter. On planifie de faire ensemble quelque chose avec des gens sur qui on peut compter. On est bien entouré, on est bien organisé pour plus tard. On planifie de faire des choses, qui nous tiennent à cœur. Dans la maison du faire, donc du travail justement. Dans la maison du travail, il y a des opportunités. On attend la vague qui vont venir à nous ou qui vous surveillez, heu, la bonne vague qui arrive. Vous êtes prêts. Là, c'est planifié, c'est fait, il y a plus qu'à. Il y a que plus qu'à. Peut-être que vous attendez quelqu'un, peut-être que vous attendez une information, un papier pour débuter quelque chose, mais vous êtes prêts à y aller. Et là, c'est les bonnes opportunités, hein. Le 3 de bâton, c'est les bonnes opportunités. Donc soyez à l'affût pendant ces 15 prochains jours. La fuite, la fuite ou le stratège, ça peut être dans le côté positif comme négatif. Alors, est-ce que vous êtes dans une énergie de fuite ou est-ce que vous êtes prêt à en découdre? Il y a quelque chose comme ça. Selon chaque personne, là, il y a une énergie comme ça où, quoi qu'il arrive, n'importe quelle difficulté, de toute façon, vous allez être stratège pour déjouer, tout ce qui entrave votre chemin. De toute façon, avec le chariot, ça va foncer. Vous êtes décidé là. Il y a peut-être quelqu'un qui fuit, hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui fuit et du coup, c'est vous qui allez vers, cette personne aussi? Ou si vous avez fui, ça y est, vous êtes prêt à vous décider à y aller? Dans la maison de l'avoir, donc ça peut être, de l'avoir émotionnel ou de l'avoir financier, dans la maison de l'avoir. Pareil, on débute, quelque chose dans la maison de l'avoir. Il y a une ouverture de on débute quelque chose. Aussi de ce côté-là. On commence à avoir quelque chose, on acquiert quelque chose. Il y a des acquisitions. Financièrement, on commence quelque chose qui nous rapporte ou alors, émotionnellement, à vous de voir. On débute soit avec quelqu'un ou soit, s'investir, ça peut être s'investir en temps avec quelqu'un ou s'investir financièrement, hein. Dans les énergies, c'est la même chose. Il y a des nouvelles qui vont vite. Donc là, c'est des nouvelles, alors est-ce que vous débutez, il y a des coups de fil, il y a de la communication, ça peut être sur internet, des mails, des choses comme ça. Surveillez vos mails, vos coups de fil. Ou vous, est-ce que vous ça y est, vous prenez le téléphone et vous êtes prêt à en découdre là? Ça me parle de compétences à acquérir.
faire le bilan de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas, de ce qui nous manque, de ce qu'on veut avoir en plus. En même temps, ça me parle de qu'on a les compétences, on est content de ce qu'on a. Et la tempérance. La tempérance, donc la tempérance, bah, c'est quelqu'un qui a le juste milieu, c'est quelqu'un qui est, ça peut être au travail, à mi-temps, ça peut être dans le bien-être. Vous faites le point sur votre bien-être pour avoir, un juste milieu, entre tout ce que vous faites, puisque là, il y avait on voyait qu'il y avait un fardeau. Donc ça y est, vous êtes prêt à aller vers, la tempérance, un bien-être, un équilibre de vie ou peut-être que vous allez parler à quelqu'un du signe d'air. La tempérance, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Est-ce que vous allez parler à une personne, qui est, signe d'air? Pour parler d'une décision qui est prise. Il y a de l'émotion là, ouais. On se sentait coincé, mais ça y est. Je vais creuser avec les heures miroirs. Bah, ça me parle de travail, hein, effectivement. Bah, les signes de terre, ça parle tout le temps boulot. Ça me parle travail. Ah, il y a peut-être quelque chose qui se termine. Il y a une fin soudaine. Bah, c'est la trahison qui prend fin, tant mieux. Ou les peurs qui sont terminées, on arrête d'avoir peur et on fonce. Ou alors il y a eu une trahison d'une personne ou un travail qui vous trahissait, c'était trop lourd, c'est terminé. Il y avait de l'instabilité, ouais. Alors est-ce que c'est de l'instabilité? Est-ce que c'est un travail instable? Donc ça peut être un intérim, quelque chose qui paye mal, en CDD, ou c'est vous qui étiez pas bien. Distance, c'est la fin de la distance. Ah, peut-être qu'on est décidé à déménager pour se rapprocher de son travail et du coup, ça contribuerait à votre bien-être? Où il y a des déplacements avec le chariot, il y a beaucoup de déplacements. On se déplace pour, amitié, voilà, les amis, ils sont là. Ah, peut-être qu'il y avait une trahison, là, on fait le tri dans aussi amicalement ou avec les collègues. Vu que ça me parle de travail, là, il y a un tri dans des amis qui étaient des amis collègues qui étaient pas des amis. On met de la distance, avec les personnes qui nous trahissent pour être plus serein. C'en est terminé avec les trahisons, les amis qui nous trahissent. Oh bah, il y a trop de cartes. Un homme un homme qui avait un travail instable ou qui était instable dans son travail, qui se sentait coupable ou qu'on culpabilisait parce qu'il était trop distant ou alors, les amis qu'il culpabilisait concernant son travail ou qui se sentait coupable par rapport à son travail parce qu'il avait trop peut-être qu'il travaillait trop. Il y a un nouveau truc là, ouais. Il y a un nouveau truc qui démarre, on démarre quelque chose de nouveau. Ça peut être en soi aussi, hein, on arrête avec la culpabilité, un meilleur travail, un meilleur entourage pour arrêter avec la culpabilité.
et il y a un retour d'un homme. Ça, le retour d'un homme. Pour être plus tranquille, voilà, on apaise les choses, c'est tempérance ça. Il revient plus apaisé, plus tranquille. Il a fait le tri dans ses amis, il a fait le tri dans son travail. Il va travailler moins pour avoir une vie plus équilibrée, voilà, avec sa famille. L'héritage, il y a un retour d'héritage aussi. Donc l'héritage, ça peut être financier, puisque là, on a les sous, mais ça peut être un retour vers sa famille, ses racines, un retour vers les racines. Choix maison. Oui, il peut avoir, alors soit un retour à la maison, un déplacement, soit maison étranger. Il y a peut-être des gens qui déménagent, hein, pour un apaisement. Et c'est un cadeau pour une femme. Ce changement-là de maison, il y a un changement de maison, il y a un changement de ça va soulager une femme, c'est un cadeau. D'avoir plus de temps avec sa femme ou la femme qui a plus de temps, enfin vous avez plus de temps, en famille. Je vais vous prendre une carte ou 2. Taureau. Pour les taureaux, qu'est-ce que les anges nous disent? Taureau. Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats, contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant les taureaux, c'est bien. Voilà, il y a un nouveau travail, il y a des nouveaux contrats, il y a un nouveau dossier, ça y est, vous êtes sur la bonne voie, foncez. Et émotionnellement, tomber en amour, faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions. Il y a des invitations, des un événement social, un événement en famille, une fête, quelque chose, profitez-en, ça y est, on passe plus de temps de convivialité. On arrête d'avoir le lourd fardeau du travail là, trop en faire. Vierge. Vierge. Concentrez-vous, 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 communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Voilà. Voilà, ça c'est le jugement là. On vous invite à parler. Il y a des gens qui se taisent là avec la papesse. Donc vous les vierges, vous êtes invités à foncer, donc être concentrés sur vos objectifs et à en parler. N'hésitez pas, est-ce qu'il y a des choses que vous cachez, vous osez pas dire, ou vous affirmer? Affirmez-vous. Et émotionnellement, la lune, perspective psychique importante des événements en lieu en coulisses, oui. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Voilà, les vierges, ne restez pas coincés dans vos peurs émotionnellement. Là, foncez, parlez-en, dites ce que vous avez sur le cœur et restez concentrés sur vos objectifs. Et confiez-vous aussi aux bonnes personnes. Faites le tri, faites le tri, dans vos amis et confiez-vous, peut-être à un signe d'air. Capricorne. Capricorne, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Donc voilà, Capricorne, vous êtes invité, donc vous, effectivement, là, on voyait, peut-être que vous étiez pas
Dans un esprit d'équipe, on vous invite à, faire des trucs ensemble avec des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous et vous êtes créatifs, vous travaillez bien, et cetera. Félicitez-vous de votre, pouvoir de créativité. Fiez-vous à vos intuitions, c'est très bien. Et émotionnellement, une décision complexe nécessité d'effectuer des recherches. Donc voilà, ça c'est le page, d'épée là, l'apprenti qui fait des recherches, qui apprend des choses. Cesser de procrastiner les oh c'est plus, émotionnellement, hein. Procrastiner, à mon avis, vous êtes des bosseurs, mais dans le reste de votre vie, faites aussi des choses, qui vous portent émotionnellement, qui vous nourrissent émotionnellement, hein. Si vous faites que bosser, puis après plus rien, il y a pas que ça dans la vie. C'est ce que ça me dit, moi, parce que là, on est dans les émotions, alors que dans le travail, vous êtes félicité. Prenez une décision, faites des recherches, voyez ce que émotionnellement, ce qui pourrait vous nourrir émotionnellement et allez de l'avant pour des invitations, pour s'investir émotionnellement. Faites-vous plaisir aussi un petit peu. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vous et en vos moyens, vous avez peur d'agir, les signes de terre. Agissez, agissez, agissez vers ce qui vous manque. Voilà, je vous souhaite une bonne quinzaine, de vous ouvrir, aux autres, vers plus de tranquillité, plus de bien-être pour vous, de lâcher ce lourd fardeau qui vous pèse de trop en faire et je vous fais plein de gros bisous les signes de terre.